Bonjour et bienvenue à Oser le dire pour se sortir de l'inceste. Aujourd'hui, nous traiterons d'un nouveau thème qui est pourquoi l'enfant ne réagit-il pas à un abus sexuel? Alors peut-on dire que parce que l'enfant ne réagit pas, il accepte cet abus sexuel? Bien non, vous vous en doutez. En fait, c'est parce que si l'enfant ne réagit pas, c'est parce qu'il est en état de sidération. Et qu'est-ce que l'état de sidération? En fait, c'est un fonctionnement du cerveau qui fait qu'il va... Le cerveau ne comprenant pas la sexualité à cet âge de l'enfant, il ne peut donc pas l'assimiler. Donc le cerveau va tout simplement stocker cet événement dans la mémoire de l'enfant, mais ne va pas traiter l'événement. Alors justement, est-ce que le désir sexuel est quelque chose de réservé aux adultes dans ce cas? Chez les adultes consentants, il faut savoir que la relation sexuelle est toujours précédée de désir. Or, le désir est une conception mentale qui met en scène les fantasmes de la personne. Et la relation sexuelle est l'application concrète de ce désir. Alors que l'enfant, lui, il a d'autres désirs qui en fait sont plutôt axés sur la possession de quelque chose. Il veut une glace, il veut un jouet, un jeu, un cadeau, quelque chose. Et puis, l'enfant, il a aussi des rêves, mais ce sont des rêves qui démarrent par « quand je serai grand », etc. Donc son imaginaire est sa zone d'abstraction, donc il n'y a pas dans son imaginaire de sexualité pour comprendre la vie. Alors comment un enfant peut-il comprendre justement un abus sexuel qu'il a subi? Bon, il faut savoir que l'enfant est très concret dans son vécu de manière générale. Il ne connaît pas la sexualité, donc il ne peut pas la comprendre. C'est un territoire inconnu pour lui. Il ne peut pas réagir, encore une fois, parce qu'il n'a pas appris cette chose. Alors si en plus la sexualité, l'abus qu'il a subi a été violent, il va mémoriser dans sa tête toujours l'événement mais associé à la douleur. Ce qui veut dire qu'il aura peur si jamais cet événement se produit à nouveau en lui. Et il aura peur également d'en parler parce qu'il a entendu, il a appris que la sexualité c'est sale. Donc conséquences une fois adulte de cet inceste, elles seront nombreuses. Mais ça, on l'a déjà traité dans une vidéo au préalable. Donc, on peut se poser la question si l'enfant peut se souvenir de ce qu'il a vécu. Eh bien, justement, parfois il s'en souvient, oui, mais il faut savoir que l'état de sidération peut générer également un oubli de l'événement ou un déni. On ne peut pas appeler ça un oubli. Parce qu'encore une fois, cet événement a été stocké, pas traité, et avec une belle porte blindée dessus pour ne pas y accéder. Donc il est vrai que comme ça, l'enfant et l'adulte plus tard pourront tout à fait vivre sans avoir connaissance de cet événement, mais de manière consciente, je veux dire. Et c'est le cerveau qui décidera en fait à quel moment il pourra délivrer l'information, à quel moment cet adulte pourra recevoir l'information de son inceste. Et ça, quel que soit l'âge. Et parfois, ça peut vraiment être trop violent d'avoir cette réalité comme ça devant soi. Donc, dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes dans ce cas, c'est de suivre un accompagnement thérapeutique. Parce que la thérapie va traiter du sentiment de souillure que l'on a suite à un inceste subi, du sentiment de culpabilité et la honte de soi également. Alors, quand je vous dis que ça peut être en thérapie, ça peut être également avec la formation « Oser le dire ». Parce que c'est une auto-formation thérapeutique qui va traiter l'inceste en douceur, qui assure un accompagnement sécurisé, et comme ça, pour que l'adulte se libère de ce poids qui est nocif et nauséabond pour l'individu. Voilà. Et bien la prochaine fois, nous traiterons d'un autre thème qui est l'enfant peut-il ressentir du plaisir pendant un inceste ? Alors si vous êtes dans ce cas, ou si vous avez des témoignages ou des questions, évidemment, vous pouvez me les envoyer au mail qui s'affiche à l'écran. Comme vous pouvez vous abonner également à mes 2 chaînes YouTube et à tous les liens qui s'affichent à l'écran, mais qui s'affichent également dans la vidéo, sous la vidéo, dans le descriptif. Voilà, vous y verrez tous les liens. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre vos témoignages et vos questions par rapport à ce thème. L'enfant peut-il ressentir du plaisir pendant un inceste? Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité par rapport à cette chaîne et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. À très bientôt!